Je lis du livre de Jean chapitre 11 au verset 14 ce qui suit. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons en ce matin vers toi afin de trouver la compréhension, la connaissance, l'encouragement qui nous est nécessaire. Que ton esprit nous éclaire dans notre compréhension de ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jésus est un pédagogue, un enseignant, l'enseignant par excellence, puisqu'il est parfait. La question que tu pourrais te poser est la suivante. Pourquoi n'a-t-il pas dit dès le départ, Lazare est mort? Il y a une raison à cela. Rien n'est laissé au hasard dans le plan de Dieu. Pour te convaincre, il te suffit de lire Genèse chapitre 1er. Chaque jour, Dieu fait quelque chose de différent de manière chronologique parce qu'il est organisé. Il ne va pas créer les hommes avant les arbres, les fruits, la verdure. Non, pas possible. Il n'a pas créé les animaux avant cela non plus. Il a fait les choses de manière méthodique. Comment ce Dieu méthodique prend-il tant de temps pour expliquer que Lazare est mort? À partir du verset 11, il dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Remplaçons dort et mettons tout simplement, il leur dit, Lazare, notre ami, est mort. Nous aurions gagné du temps. Mais Jésus sait ce qu'il fait. À travers ce récit, il voudrait te dire que la mort ne l'effraie pas, que la mort est un sommeil et qu'il est celui qui a le pouvoir sur la mort. Tu as perdu un membre de ta famille, un ami. Tu ne t'es pas encore relevé. Si tu crois que Jésus est le sauveur du monde, ce récit est là pour toi. Jésus désire à travers ce récit te dire que ne t'en fais pas, la mort c'est un sommeil. C'est vrai, différent de celui que tu connais, que celui que tu expérimentes lorsque tu vas au lit. Mais je suis celui qui réveille tous ceux qui sont morts. Jésus veut nous éclairer dans ce domaine. C'est pour cela qu'il a parlé du sommeil dans un premier temps. Mais il a aussi dit, je vais le réveiller. Et c'est ce qui est important. Quelle que soit la personne qui meurt, attention, parce qu'il a dit, Lazare, notre ami, dort. Il indique donc à travers, mais si on a vu ça, tu as oublié? Oh là là, je vais te mettre en punition. Hein. Mais si, le verset 11, je relis pour toi. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, fait quoi? Il dort. Qu'est-ce que ça veut dire, ami? Je reprends pour toi. D'accord.
On va dans Jean chapitre 15. Jean 15, nous avons déjà lu, mais pour que tu retiennes. Verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous faites ce que je vous commande. Donc, Jésus va ressusciter son ami, Lazare, parce qu'il fait, il faisait parce qu'il est mort, ce que Jésus avait commandé de faire. Donc, nous voyons que le salut, ce n'est pas simplement croire au Seigneur Jésus. Il faut devenir son ami. En quoi faisant? En faisant ce qu'il a commandé. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, cette parole nous indique que tu réveilleras le moment venu que tes amis. Parce que tu l'as dit. Tu as donné la précision. Aide-nous à lire ta parole, Seigneur, à devenir tes amis, car c'est le critère. Nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.